Cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment connecter votre site WordPress à la Search Console ainsi qu'à Google Analytics. L'objectif étant pour votre site web d'être référencé par Google afin que lorsque une personne lance une recherche sur Google, elle puisse retrouver votre site internet très simplement. Pour ça, donc, on va procéder en 4 étapes. La première étape étant de configurer votre Search Console. Donc pour ça, évidemment, il vous faut avoir un compte Gmail actif, sur lequel vous allez en fait centrer tous vos comptes Search Console, Google Analytics, voilà. Donc connectez-vous donc à votre compte. Si vous ne l'avez pas, il va créer un compte Gmail tout simplement. Et une fois sur votre compte Gmail, eh bien tapez Search Console dans Google et donc il va vous sortir la Search Console. Donc lorsque vous êtes sur le tableau, la page principale de Search Console, vous allez pouvoir ainsi ajouter une propriété. Donc pour ajouter une propriété, c'est très simple, vous cliquez dessus, puis vous sélectionnez le nom de votre site web. Par exemple ici, moi je vais configurer le site prendre des rendez-vous en porte-à-porte. Donc je récupère simplement le nom de domaine que je viens ensuite coller ici. Vous voyez, il me rajoute même le HTTP automatiquement et je clique sur ajouter. À cela, évidemment, voilà, le site a été ajouté. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je l'ai déjà fait en fait auparavant. Si vous le faites pour la première fois, il va vous demander de confirmer votre site. Comment vous allez faire ça? Et bien vous allez simplement suivre ces recommandations. Par exemple, il va falloir que la Search Console fasse un lien avec votre hébergeur. En l'occurrence ici, moi c'est OVH. Donc dans OVH, ce que j'ai dû faire, c'est donc aller sur les domaines, trouver le domaine qui me concernait, donc c'était prendre des rendez-vous en porte-à-porte. Ensuite, une fois sur ce domaine, donc dans les informations générales, je suis allé sur zone DNS. J'ai sélectionné, j'ai fait ajouter. Alors d'abord, j'ai sélectionné tous les domaines en .fr. J'ai fait ajouter une entrée, ajouter du texte. Et en fait, Google m'a expliqué qu'il fallait que je mette un texte ici dans valeur. Ce texte, en fait, permet à la Search Console de vérifier que vous êtes bien le propriétaire du nom de domaine et il va faire un lien directement avec le texte spécifique que vous allez rentrer ici. Donc ça, c'est une façon de faire. Avec OVH, avec GoDaddy par exemple, ça se fait en un simple clic où en fait, par exemple, pour ce nom de domaine là, c'est hébergé chez GoDaddy. Il a simplement appelé GoDaddy et en une minute, la vérification était faite. Donc, une fois que vous avez fait cette vérification, que votre site est validé sur la Search Console, vous vous rendez sur Google Analytics. Donc, Google Analytics, il vous suffit simplement de taper Google Analytics encore une fois via votre compte Gmail et vous allez donc pouvoir, vous allez avoir accès en fait ici en bas à droite à tous vos paramètres. C'est là je suis sur la gestion des paramètres. Pour pouvoir mettre en lien votre site web avec Analytics, et donc avec, je rappelle l'objectif de Google Analytics, c'est de pouvoir voir le trafic, le nombre de personnes qui viennent sur votre site web quotidiennement, de connaître l'origine de leur pays, etc., etc. Il y a beaucoup d'avantages à Google Analytics. Donc pour ça, là, je vais rajouter donc un site web. Donc c'est très simple, je fais nouvelle propriété. Vous avez vu, nouvelle propriété ici. Ensuite, je fais cliquer sur ajouter un site web. Ici, identique. J'enlève le HTTP parce qu'il va me le mettre tout seul. Sélectionner une catégorie. Donc là, on est sur commerce et industrie. Vous sélectionnez la France pour le pays, le fuseau horaire utilisé. Et vous faites obtenir
une idée de suivi. Alors encore une fois, vous allez devoir faire une requête particulière. Ici en fait, Google Analytics va pouvoir suivre le trafic sur votre site web. Il faut qu'il ait un mouchard sur votre site web. On pourrait l'appeler comme ça, ce qu'on appelle un Global Site Tag. En fait, ça c'est un code, un morceau de code que vous allez insérer sur votre site web. Et je vais vous montrer comment le faire avec l'option du thème Divi. Donc, vous vous rendez sur votre site WordPress. Vous allez donc sur le thème Divi, sur Option du thème, et donc vous arrivez sur cette page-là, Option du thème. Dans Option du thème, vous avez plusieurs onglets. Hop, il faudra aller sur Intégration. Et dans Intégration, vous allez pouvoir insérer le code ici. Donc, je le fais pour vous. Tac, vous faites CTRL V, coller le code, et ensuite vous allez en bas pour sauvegarder les changements. Voilà, une fois que ça c'est fait, et ben votre site web va donc se synchroniser donc avec la Google Search, et vous serez et donc vous allez pouvoir récupérer les données à la fois sur Google Analytics. Donc par exemple en allant... Alors, ah oui, dernière étape qui est très importante, je retourne du coup dans l'administration, sur la propriété, paramètres de la propriété. Il faut cliquer sur ce lien là pour faire un lien également, boucler la boucle avec Search Console. Pour faire ça, vous allez dans paramètres Search Console, cliquez dessus, faites ajouter. Et là, vous allez sélectionner les sites que vous avez enregistrés dans la Search Console. Donc là, en l'occurrence, c'est celui de prendre des rendez-vous en porte-à-porte. Et là, il va pouvoir faire le lien, du coup, avec tout le trafic lié aussi à la Search Console sur votre site web. Voilà. Le tutoriel est terminé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je lance de temps en temps, régulièrement, des petites choses, des tutoriels sur des problématiques que je rencontre moi-même, étant débutant dans le domaine informatique. Mais néanmoins, en faisant les choses moi-même, voilà, je vous offre tout ce contenu pour vous aider. Si vous avez des besoins également, n'hésitez pas à me demander. Peut-être que j'aurai la réponse. À très bientôt.